Shalom, shalom, shalom. Shalom les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur la prophétesse Déborah. Cet après-midi, j'aimerais parler avec le peuple de Dieu, traiter un autre sujet. Mais avant de commencer, on va prendre la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12. Hébreux 12, au verset 14. Hébreux 12, 14 nous dit: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je reprends. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention. La Bible nous dit: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu vis dans une vie de sanctification? Est-ce que tu vis dans une vie de sanctification? Parce que sans la sanctification, la porte du ciel est fermée. Sans une vie de sanctification, bien-aimé, la porte est fermée pour toi. Parce que pour rentrer au paradis, au ciel, bien-aimé, tu dois vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Ton Dieu, il est saint. Il veut aussi que ceux qui l'adorent dans la sainteté. Bien-aimé, la sanctification est obligatoire. Tu veux aller au paradis, la sanctification est obligatoire. Sauf si tu ne veux pas aller au ciel. Mais tu espères aller au ciel, tu dois vivre une vie de sanctification. Si tu es marié, gloire à Dieu. Mais il y a aussi la sanctification sur le lit conjugal. Peuple de Dieu. Il y a aussi la sanctification sur le lit conjugal. Mais tu n'es pas marié, bien-aimé. Tu dois te garder pur. Tu dois te garder pur. Vivre dans une vie de sainteté. Bien-aimé. Parce que notre Dieu est saint. Il veut aussi que ceux qui l'adorent soient aussi dans la sainteté, dans la sanctification. Au ciel, rien de souillé ne peut rentrer. Au paradis, rien d'impur ne peut rentrer. Rien de souillé, bien-aimé. Rien de souillé. Si tu es dans le péché, bien-aimé, revois ta vie. Si tu es dans le sexe hors mariage, revois ta vie, La sanctification obligatoire. Tu veux aller au paradis, c'est sanctification. Ton passeport pour aller au paradis, c'est la sanctification. Ton passeport, ton billet pour rentrer au paradis, c'est la sanctification. Tu n'es pas dans la sanctification, bien-aimé, la porte du ciel est fermée pour toi. C'est l'enfer. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est mort à la croix pour toi. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Bien-aimé, ton Dieu te dit, cherche la sanctification. Vis une vie de sanctification. Si tu veux voir ton Dieu un jour, cherche la sanctification. Vis dans une vie de sainteté, de sanctification. C'est possible, bien-aimé. Nous tous, on est passés par là. Au début, tu vas te dire que c'est dur. Mais ce n'est pas dur. Quand tu prends l'engagement, bien-aimé, de vivre la sanctification, ça vient tout seul.
C'est toi-même qui vas prendre ton choix pour dire que j'abandonne les petits copains, j'abandonne les petites copines, j'abandonne, je dois servir le Seigneur, je dois me consacrer au Seigneur. Jusqu'à quand le Seigneur va m'envoyer la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Mais sans ça, je reste pur. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Tu vas aller au paradis, c'est sanctification ton billet. Tu vas aller au paradis, c'est sanctification ton passeport. Sans ça, c'est pas possible. Le péché, tu ne peux pas rentrer. Tu es dans le péché, tu ne peux pas rentrer au paradis. Au paradis, tout est saint. Au paradis, tout est propre. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a pas de taches. Allez écouter les témoignages. Les gens qui n'ont pas pu rentrer au paradis à cause des taches. Bien aimé. À cause des petites taches sur sa robe. On l'a jeté en enfer. Bien aimé. Sanctification. Sanctification. Et tu dois aussi dépouiller ton cœur. Sanctification, esprit, âme, corps. Sanctification, esprit, âme, corps, bien-aimé. Tu vas aller au paradis. C'est pour ça que la Bible dit, efforcez-vous de passer par la voie étroite. La voie étroite, c'est la souffrance. La voie étroite, c'est marcher dans la souffrance. Comme le Seigneur lui-même, il a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. La croix, c'est ça. Tu dois renoncer à tout. Renoncer au péché, renoncer à ces choses, à ces plaisirs du monde, renoncer, bien-aimé, à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu es dans la sanctification, tu vis dans la sanctification, tu as déjà le billet pour le paradis. Il n'y a que des petites choses à arranger, tout le reste. Les petites choses à arranger. Mais si tu vis déjà dans la sanctification, bien-aimé, tu as déjà le billet pour le paradis. Tu dois seulement veiller sur ta vie, veiller sur ta marche, veiller sur ta bouche, veiller sur tes pensées, en fait que tout soit complet. Bien-aimé, sanctification obligatoire. Sans une vie de sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Sans une vie de sanctification, tu ne peux pas rentrer au paradis. Sans une vie de sanctification, tu ne pourras voir le Seigneur. Dans une vie de péché, c'est l'enfer. Si tu es dans le péché, c'est l'enfer. Bien-aimé, le péché t'amène en enfer. La sanctification, c'est le seul passeport pour aller au paradis. Bien-aimé. Donc, c'est cela. Je voulais te rappeler. Je voulais te rappeler. Je voulais te réveiller. Je voulais te réveiller, bien-aimé. Alors je m'arrête là. C'était pour te réveiller. C'était pour te rappeler. Réveille-toi. Alors shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Soyez bénis. Shalom, shalom.